Hello, good evening, welcome to Paddington's Nursery and welcome to la nurserie des Lapinous. Bonsoir à tous, bienvenue à la nurserie de Paddington et à la nurserie des Lapinous. So happy Friday to all of you, donc bon vendredi à vous tous. So today the tag is Casual Fun Friday with Kitty and Totty at Little Wattle Nursery. And it's also Thankful Friday with Tammy from Tater Tots Nursery. Donc c'est aussi le remerciement du vendredi, gratitude du vendredi avec la chaîne de Tammy de Tater Tots Nursery. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors aujourd'hui je suis venue avec ma petite Selina. There you are. So she is a Selina sculpt from Linda Scherer. She is a 3/4 cuddle baby. Very well weighted and very sweet little girl. You are adorable. Elle est adorable. Elle est kinesthésique, donc elle est vraiment très bien lestée pour... au niveau du ressenti, au niveau, quand on la prend dans les bras, vraiment, c'est du bonheur. When you pick her up, it's just absolutely lovely. Come on, little one. She really feels lovely in your arms. Hey, little girl. So today I'm going to change her. Well, unfortunately, we're not going to put... Still not going to put spring or summer clothes on today because the weather it's not right. Here we have 10 degrees with north wind, so it even feels even more colder. So what I chose for Selina today is this little outfit. So it's cream with little rainbows and clouds and sun and rain. So it's just perfect for the weather we have at the moment, you know. The clouds, sometimes we have some sun, sometimes we have some rain, and sometimes we can have some rainbows. So it just really matches with the weather we've got at the moment. And I've got this little pale blue bow to match with it, with the blue here on the outfit, the little blue clouds. So this is what she's going to wear today, with some little booties, some little, voilà. Donc c'est ce qu'elle va mettre aujourd'hui, ce petit vêtement. Il est crème. Jaune un peu crème, avec des petites, comment on appelle ça, des arcs-en-ciel, des petits nuages, des petits brins de pluie, du soleil. Donc je trouve que ça matche parfaitement avec le temps qu'on a aujourd'hui. Et puis pour le thème Casual Fun Friday, voilà, pour le vendredi décontracté, voilà ce que je vais lui mettre aujourd'hui, la petite puce. So this is what we are going to put Selina in today. So I hope you all had a good day. And yes, the theme for today's is Casual Fun Friday and also Thankful Fun Friday with Tammy from Tammy Tater Tots Nursery. And today I will say that I'm thankful for reaching up to 300 subscribers now. So I'm very thankful for that my channel is growing. Donc je suis plein de gratitude pour ma chaîne où j'en suis arrivée à 300 abonnés maintenant. Donc gratitude donc pour le thème de Tammy de Tater Tots Nursery, puisque j'ai atteint les 300 abonnés cette semaine sur ma chaîne. Donc ma chaîne a démarré tout doucement, puis petit à petit elle s'est construite.
On a fait les choses doucement, tranquillement. On n'est pas, je me suis pas vraiment jamais stressée en fait. Moi, j'ai toujours fait ça par plaisir. J'ai jamais cherché à gagner des nombres d'abonnés ou quoi que ce soit. Je fais ça parce que ça me fait plaisir, parce que j'ai envie de le faire. Mais de voir que bon, ma chaîne est appréciée, que la chaîne grandit, ça fait toujours vraiment plaisir. Donc merci à tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne, à ceux qui me suivaient et à tous ceux qui me laissent des gentils commentaires. So thank you for all of you who leave me nice kind comments, who are subscribed to my channel and follow me. I'm very grateful for that. Donc gratitude pour tout ça, pour les gens qui me suivent, qui me laissent des commentaires et qui regardent mes vidéos. Voilà, donc ça c'était pour le thème gratitude du vendredi avec la chaîne Tammy Tater Tots Nursery. Voilà. Donc voilà ma petite Célina qui est en body. Elle a son petit body rose, je vais lui laisser. Voilà, voilà. On va te changer ton petit bandeau après. Pour l'instant, on va mettre le petit ensemble. So I'm going to put her in her little outfit. So I don't know, for those who are new in the hobby, pour ceux qui sont nouveaux dans le monde des reborn, qui connaissent pas, qui connaissent absolument pas hein, ce que c'est les reborn, de collection des reborn ou des silicones. I wanted to have a chat to you today for those who don't know what it's all about collecting these realistic dolls. Parce que bien sûr, il y a des gens que ça peut un petit peu, ils comprennent pas trop. Some people don't really understand. But as human beings, we are afraid of things we don't know, we don't understand about. I'm going to tell you a story. A few years ago, my youngest daughter was watching a series on TV, and it was people. It was about people, you know. They had human peoples like you and me, and it was in a world where they had maids, and the maids were not human, they were robots. But when you looked at them, they didn't look like robots at all. They just, you could think they were real humans. Dans cette série, c'était des personnes qui avaient des employés de maison. Et les employés de maison en question, en les regardant, c'était des personnes comme vous, moi, comme des humains normaux. Aucune différence. Mais en fait, ce n'étaient pas des humains, c'était des robots. Puisqu'ils en étaient arrivés à une technologie où ils arrivaient à faire des robots qui ressemblaient vraiment trait pour trait à des humains, avec une voix humaine, une apparence humaine, tout exactement pareil. Et moi, je me suis imaginée, en regardant cette série, je me suis imaginée dans cette situation, je me suis dit comment je réagirais en tant qu'humain. Je descends dans ma cuisine, je me retrouve face à face à une personne comme ça, comme dans la série. En premier lieu, je vais penser que c'est une personne humaine comme moi. Et au bout de quelques secondes, je vais m'apercevoir qu'en fait, non. Ce n'est pas une personne humaine. Comment on réagit? Eh bien, on a un coup de flip, on a la trouille, on se demande ce qui nous arrive parce qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas. Et alors, dans le monde du reborn, des poupons réalistes qui sont faits par des artistes, qui sont vraiment, ceux qui sont vraiment faits par des artistes, ils sont tellement réalistes
que vous pouvez les confondre à première vue, juste en les regardant comme ça vite fait, vous allez penser c'est un vrai bébé. Et puis 3 ou 4 secondes après, vous allez vous rendre compte que bah non, il ne bouge pas, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Vous allez avoir un coup de flip, parce que vous allez comprendre qu'en fait, en face de vous, vous pensiez avoir un vrai bébé, mais en fait non, c'est une poupée. Et ça, c'est une réaction humaine, normale. C'est ce qu'on appelle, en anglais, on dit « uncanny valley ». Et en français, on appelle ça la vallée de l'étrange. C'est-à-dire, on est face à quelque chose qu'on ne connaît pas, qui nous dépasse. Donc, on peut avoir des réactions un peu de peur, d'angoisse. Donc, les personnes, effectivement, qui ne connaissent pas le monde du reborn, de ces poupées faites par des artistes qui ressemblent à des vrais bébés, peuvent, en premier lieu, quand ils se trouvent devant une de ces poupées, avoir une réaction un peu épidermique de peur, parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Je pense que moi, j'ai jamais été au musée Grévin, mais c'est comme si on allait au musée Grévin. On voit toutes ces personnalités qui sont représentées en cire, qui sont vraiment ressemblantes et tout. Ça doit faire un drôle d'effet. Parce qu'on n'est pas préparé à ça. Et ces poupons reborn réalistes, je voulais préciser dans cette vidéo que dans les films, dans les séries télé, c'est ce qu'ils utilisent. Parce qu'ils ne vont pas mettre un vrai bébé dans une série télé ou un film. On ne peut pas faire tourner un tout petit comme ça. Donc, bien souvent, ils utilisent des reborn ou des silicones pour le tournage des films. Donc, c'est pour vous montrer un petit peu l'idée. C'est que les personnes, les artistes qui fabriquent ces poupons réalistes, qui sont utilisés donc dans les films, dans les séries, à la télé, ils sont faits pour ressembler effectivement à des vrais bébés, mais ce ne sont pas des vrais bébés. So, they are made to look like real babies, but they are not real babies at all. But even if they look real, so this is what can disturb people. C'est ce qui peut quelquefois faire un petit peu peur aux gens, parce que quand il y en a un qui est très très bien fait, très réaliste, il va s'approcher, quelqu'un va avoir un de ses poupons dans les bras, quelqu'un va s'approcher, il va penser au premier abord que c'est un vrai bébé, et puis au bout de quelques secondes, il va s'apercevoir que non, ça ne peut pas être un vrai, les yeux ne bougent pas, il y a quelque chose d'étrange. Et là, il va y avoir une réaction un peu de peur. Donc, oui, j'avais envie un petit peu de parler de ce topic dans ma vidéo, parce que tout le monde ne connaît pas le monde des reborn, des collectionneurs, des artistes, etc. Donc, au départ, ça peut leur faire un peu bizarre, un peu étrange. Mais une fois qu'on est dedans, après, c'est, voilà, quoi, on n'y fait même plus attention. When I discovered the hobby in 20 and 18, just a few months before the pandemic, when I started watching through Reborn's video and everything, I was so surprised. Oh, they look so real and everything. And I can understand some people can think it's
it can be creepy, or I don't know. Je pense qu'il y a des gens qui pensent que c'est un petit peu, ça fait un peu peur, parce qu'ils ont l'air tellement réalistes que, voilà, il y a un petit... mais c'est vrai que, bon, moi, ça fait maintenant 5 ans que je suis dans le hobby. Maintenant, j'ai pris l'habitude. Pour moi, bon, normal, c'est une poupée, il n'y a pas de... Je vois plus trop, j'ai plus trop cette sensation d'étrange. Mais pour quelqu'un qui ne connaît pas, c'est sûr qu'au départ, ça peut paraître étrange. Et les personnes qui collectionnent, qui les créent, les artistes, etc., ne sont pas des personnes étranges. Elles vont collectionner ce type de poupées, comme certains vont faire du modélisme, certains vont collectionner des voitures de collection, des mini-trains de collection, n'importe quoi, des pièces de monnaie, je ne sais pas, des timbres. On collectionne ce qui nous plaît. Moi, quand j'étais petite, j'avais une grand-tante qui collectionnait plein de petits chats en verre et puis en porcelaine et puis en cristal. Elle avait des étagères remplies de chats en cristal et en porcelaine. Ben ça c'est pareil, j'adore les chats, je serais capable de faire ça aussi, de me créer une petite étagère avec plein de chats en porcelaine et en cristal. Donc voilà, on est attiré, on collectionne les choses qui nous parlent, qui nous font plaisir. Et c'est sûr que les gens qui sont pas dans tel ou tel hobby ne vont pas forcément comprendre. Certaines personnes ne vont pas comprendre comment une personne va passer des jours et des jours dans des brocantes pour aller chercher des pièces de collection, pour reproduire tout un village, toute une gare avec des trains. Quelqu'un qui ne s'intéresse pas à telle ou telle chose ne va pas forcément comprendre. C'est au fur et à mesure qu'on est dans quelque chose, qu'on apprend, qu'on comprend. So yes, I understand that for those who don't know anything about the Reborn, the Dolls hobby, they don't always understand why do we collect these dolls, do we like, what do we enjoy with them and everything. So I think you learn yourself when you are collecting to know what you like and why you are doing it. But when you start, you don't really know, you just feel like doing it, you go on. And after a few months, a few years, you get to understand why you came here. Donc c'est quand on commence à rentrer dans un hobby, de collectionner quelque chose, etc. Au départ, on ne sait pas ce qui nous attire vraiment. On ne se pose pas tellement de questions, ça nous plaît, ça nous parle, ça nous attire. On y va, on commence à collectionner. Et c'est seulement au bout de quelques mois, quelques années, qu'on apprend à comprendre le pourquoi, qu'est-ce qui nous a attirés vers cette collection, pourquoi on collectionne tel ou tel objet, qu'est-ce que ça nous apporte, etc. Donc en fait, quelqu'un qui ne connaît pas, déjà pour quelqu'un qui commence à collectionner dans un domaine, au départ il ne sait pas pourquoi, il est attiré, il va dedans, il rentre dedans petit à petit, et par lui-même il apprend. Mais au départ, il ne sait pas vraiment pourquoi il collectionne. Il va collectionner plein de petites voitures, plein de petits trains, des poupées, des pièces de monnaie ou des timbres. Ça vient, on tombe dedans et puis après on découvre
So this is how I myself discovered when I started collecting these dolls. At the beginning I found them very cute, very sweet, etc. And after I found out the joy of changing them, building up a nursery, find them clothes and accessories and things, and film and take videos and photos and everything. Donc au départ, moi je savais pas, j'ai trouvé mignonne, adorable. Bon, j'ai commencé par en commander 2, 3, et puis petit à petit, ben, j'ai construit la nurserie, j'ai acheté des accessoires, des vêtements, j'ai appris à faire des photos, à filmer, et je me suis pris dans le truc, et puis voilà, c'est comme ça que c'est venu. So this is how it came, you know. I just started, I went on, and here I am now in the nursery with all these dolls and accessories and making photos and videos and everything. So yeah. So, but just to say that I understand that for certain people this hobby can be uncanny valley. Donc je comprends très bien que pour certains, ce hobby fait partie de la vallée de l'étrange, parce qu'ils ne comprennent pas. Et une personne humaine qui ne comprend pas, qui ne connaît pas, la première réaction c'est d'avoir un peu peur en fait. So, as human beings, when we don't understand, we don't know anything about, when we just in front of something we don't know, we never seen before, we can be scared. Donc c'est ça, on peut avoir peur quand on se retrouve devant quelque chose qu'on ne connaît pas. It's like for someone, well, I'm nearly completely blind, for example, for someone who is completely sighted, meeting someone like me, using a white cane in the street and not seeing and everything, they can be scared because they can't imagine how it is to live without sight. Il y a des personnes, quand ils vont rencontrer une personne non-voyante, ils ont peut-être peur de l'approcher parce que ils ont du mal à s'imaginer comment ça peut être de vivre sans voir en fait. C'est une peur irrationnelle, mais c'est une peur. Mais et une fois que la personne, les deux personnes commencent à dialoguer entre elles, une personne qui est clairvoyante, une personne qui est aveugle, qui commencent à discuter ensemble et à faire connaissance, la barrière est rompue après. En fait, le début, l'appréhension du début, c'est cette peur, cette angoisse de l'inconnu. Et c'est ce qui arrive à chaque fois qu'on est face à quelque chose, à quelqu'un, à une situation inconnue. Mais une fois qu'on rentre un petit peu plus profond dedans, on essaye de comprendre, après tout roule. So yes, so when Kitty on one of her videos told that some people can be scared of these reborn dolls, realistic babies. They could be scared, find them scary, creepy. It's because, you know, it's uncanny valley. C'est la vallée de l'étrange, donc ils sont un peu sur le coup. Mais après, quand ils les voient tous les jours, après, je vous garantis que, à force, quand vous avez une chambre pleine de poupées comme ça, que vous traversez la chambre 20 fois par jour, vous trouvez ça tout à fait normal, il n'y a pas de problème. So, you know, for someone who lives in a house where there is a room full of dolls and goes through the room 20 times a day, well, they won't be afraid anymore, they won't jump everywhere. Donc en fait,
Après, une fois que vous êtes habitué à rentrer dans une pièce où il y a 20 poupées dans la pièce, vous allez, vous passez dans la chambre, vous n'avez pas peur, elles ne vont pas vous sauter dessus. Non, 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 elles ne bougent pas, elles sont complètement inanimées, elles ne vous sauteront pas dessus. Elles ne vont pas se mettre à parler, elles ne vont pas se mettre à pleurer, rien. Donc c'était un petit aparté, j'avais envie un petit peu de rigoler avec vous sur ce sujet. I wanted to have a little bit of a laugh on this topic today because, yes, for some people, these realistic dolls can be creepy. So yes, because they don't know anything about them, but they are just inanimated objects, vinyl, polyfill, glass beads, nothing else. So, voilà. Donc j'avais envie un petit peu de rigoler avec vous, de vous dire, pour ceux qui ne connaissent pas les Reborn, n'ayez pas peur. Elles ne vont pas pleurer, elles ne vont pas se mettre à parler, elles ne vont pas vous sauter dessus. Ce n'est que du vinyle, du polyfil, des microbilles. C'est tout. En fait, il n'y a rien d'autre. Et elles sont complètement inanimées. Donc, voilà. Ce sont juste des poupées de collection. So they are just collectible dolls. Nothing else. Donc, voilà. Alors, aujourd'hui, j'étais avec petite Célina, avec son petit ensemble qui représente très bien le temps qu'il fait en ce moment. Des nuages, de la pluie, un peu de soleil, un peu d'arc-en-ciel. C'est exactement ça. So yes, Célina is just dressed up for the weather of these last days with clouds, rain, a little bit of sun, a little bit of rainbows. It's all about that. And on Sunday morning, we saw on the weather forecasts it will be 1 or 2 degrees Sunday morning. So wait a minute. We could have snow if it's 1 or 2 degrees, and it will be the 21 of April. So I have to watch, because if it's 1 degree or 2 degrees, we could have a surprise in the morning. It could snow. So let's see what's going to happen. Donc pour dimanche matin, ils ont annoncé entre 1 et 2 degrés le matin. Donc je ne sais pas à quoi il faut s'attendre. Va-t-on avoir de la neige? Alors si jamais il y a de la neige, jamais il y a des flocons de neige, je vous promets, je filme. So if ever it snows on Sunday morning, I will film it, I promise. Because they told us we will have either 1 or 2 degrees on Sunday morning. So that's the perfect temperature for snow. Donc on va avoir une température idéale dimanche matin pour de la neige entre 1 et 2 degrés. Alors si jamais il y a de la neige, je vous promets, je filme. Ah oui, oui. Ah. Ça serait marrant là, un 21 avril, allez hop, de la neige. Two years ago, on the 1st of April, it snowed. Just in the morning after it melted. We never had snow since. So let's wait and see what's coming. That would be fun on the 21st of April, having some snow. Ça serait marrant pour le 21 avril de se retrouver avec de la neige. Attendons dimanche, on verra ce que ça va donner. So yes, so this was my video for today. I'm going to leave now. We are going to play a little bit of music. Let's see. That was good, wasn't it? Yeah. Voilà.
Alors j'espère que vous aurez aimé cette petite vidéo, que ça vous aura fait un petit peu rire, et puis ça permet un petit peu d'expliquer les choses, parce que en tant qu'humain, ben on ne connaît pas tout. Hein. On peut se retrouver devant des situations qu'on ne connaît pas du tout, et notre première réaction, ça va être d'avoir peur, de flipper. So yes, as human beings, when we don't know something, we sometimes can be in a situation and you're just stuck, you don't know what to do, what to say, because you are scared, just scared because you don't know what's going on. So think a little bit about this topic. I think it's interesting. Donc réfléchissez un petit peu à ce topic. Je pense que c'est intéressant d'y réfléchir, parce que avec ce monde qui va très très vite, on se retrouve de toute façon face à des situations inconnues. On est surpris parce que les choses vont tellement vite. On découvre des choses tout le temps. We always discover new things in this world going so fast, and sometimes we can get really scared because you can see something you never saw before and what's going on? Donc voilà, ouais. Donc c'était mon thème de ce soir, et puis gratitude pour mes 300 abonnés. So thank you so much. I'm so thankful for my 300 subscribers. Thank you for all your lovely comments. And I will be back tomorrow for Silicone Saturday, Playday Saturday, and PG Saturday. Voilà, je serai de retour demain pour silicone. Les samedis, on montre nos silicones. Le samedi en pyjama et le samedi on joue. Voilà. So I wish you all a very good evening. Take care of yourself, keep smiling, and I will see you tomorrow for another video. Donc, prenez bien soin de vous, gardez le sourire, la bonne humeur, et je vous retrouverai demain pour une autre vidéo. Bye bye, good evening, bye.